Bonjour et bienvenue sur autoplus.fr. Aujourd'hui, nous allons découvrir le tout nouveau Peugeot 2008. Et comme vous pouvez le remarquer, il change radicalement. Et j'irais même jusqu'à dire que c'est enfin un vrai SUV. C'est vrai que la génération précédente, qui est sortie donc en 2013, ressemblait plus à un break surélevé qu'à un véritable SUV. Les choses ont évolué et là, on reconnaît vraiment tout le nouveau style Peugeot. Et il faut bien admettre qu'il ressemble bien à son grand frère, le 3008. Quand je vous dis qu'il ressemble vraiment à un SUV, il en a vraiment les caractéristiques avec ce capot qui est très horizontal. Et puis là, c'est vraiment la signature Peugeot avec une calandre, une face avant très verticale. Et surtout, côté gabarit, il y a une très grosse évolution puisqu'en fait, il mesure 15 cm de plus que l'ancienne génération, c'est-à-dire qu'il fait 4,30 m, ce qui correspond à 15 cm de moins que le 3008. Dans tous ces nouveaux modèles, Peugeot veut vraiment souligner la montée en gamme de la marque. Et là, c'est assez flagrant, notamment sur ce profil. Ce petit détail ici, il faut le reconnaître, ça fait penser à un Range Rover Evoque. Et puis après, sur le travail de la carrosserie aussi, avec des lignes ici soulignées qui continuent tout le long. La carrosserie biton comme ça avec ce toit noir, franchement, on sent que ce 2008 a franchi un vrai cap. Côté design, à l'arrière, ça évolue aussi radicalement, puisque ce 2008 adopte vraiment le style, notamment de son grand frère, le 3008, avec ce long bandeau ici dans toute la largeur. Et côté pratique, le coffre évolue très peu. En fait, il augmente simplement de 10 décimètres cubes pour un volume total de 434 décimètres cubes. À l'intérieur, plus rien à voir non plus avec l'ancien modèle. C'est flagrant puisqu'en fait on retrouve l'habitacle, la planche de bord de la 208, de la nouvelle 208 bien évidemment, avec notamment donc le e-cockpit, mais avec cette fameuse version 3D qui est beaucoup plus pratique, qui joue en faveur de la sécurité pour avoir les événements les plus importants vraiment à portée de l'œil. On pourra disposer d'un écran, le plus grand fera 10 pouces. Soit 25 cm environ. Il y aura aussi une version en 7 pouces. Et puis toute cette architecture comme ça qui enveloppe bien le conducteur avec les touches, les raccourcis. Ici, un logement pour loger son téléphone portable et avec la charge à induction. Et puis pas mal de petits rangements comme ici sous la coudoir. On le sait, Peugeot a décidé de privilégier l'habitabilité. Et on va aller voir à l'arrière parce qu'on nous promet beaucoup de confort. Eh bien, promesse tenue, en s'installant à l'arrière, on constate tout de suite qu'on a plus d'espace pour les jambes. D'après nos premières mesures que nous confirmerons lors des premiers essais, eh bien, on a entre 3 et 4 cm de mieux. Et ça, c'est vraiment pas mal. Pour conclure, on va parler des motorisations puisque ce 2008 sera disponible en version essence de 100, 130 et 155 chevaux. Deux versions diesel de 100 et 130 chevaux et bien sûr une version 100% électrique, le i2008 avec 136 chevaux. Ce tout nouveau Peugeot 2008 arrivera dans les concessions en janvier 2020. Pour les tarifs, il va falloir patienter encore un petit peu puisque normalement il devrait être dévoilé au mois d'octobre. Voilà tout ce qu'on pouvait vous dire sur ce tout nouveau Peugeot 2008 et nous on se retrouve très vite sur autoplus.fr.